Ah oui. Donc c'est quand même... là-dessus, ils sont vraiment leaders en France. Voilà. Donc, moins 12. Moins 12%. Ils pêchent par manque d'ambition. C'est ce que retient Jean-Louis de cette journée investisseur sanctionnée par le marché. Romain Daubry est avec nous depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour. Et c'est vrai que même si Société Générale, c'est une petite capille à l'échelle du CAC 40, à moins 12, ça fait mal à l'indice. Et notre CAC fait un peu moins bien que les autres marchés européens, avec le luxe aussi qui recule aujourd'hui. Le CAC perd en ce moment 1,4%, Romain. Oui, il gomme le rebond technique auquel on avait assisté en fin de semaine, déclenché techniquement par l'intervention de Christine Lagarde jeudi après-midi. On se méfiait déjà dès jeudi ensemble de ce rebond en disant qu'il était probablement lié aussi à l'échéance des marchés dérivés du mois de septembre. On rappelle que dans ces cas-là, au moment proche des échéances, quand des niveaux techniques sont débordés, la gestion des positions sur options fait qu'on accentue des mouvements, et c'est ce qui s'est passé. On est allé chercher des cibles graphiques situées entre 7450 et 7460 points, et on craignait que ce ne soit pas très étayé, et ça a été le cas. Puis on avait aussi des points d'entrée, des niveaux de support qu'on avait évoqués ensemble, un niveau de support majeur sur LVMH situé à 725,20, qui pouvait constituer un point d'entrée, et puis quelques micro-nouvelles sur la Chine qui ont permis d'accentuer le mouvement. Donc tout ça était peu étayé, on s'en doutait un petit peu, et le repli est à la mesure. Aujourd'hui, encore une fois, sans alerte baissière majeure, on entame cette nouvelle échéance du mois d'octobre avec des portefeuilles relativement couverts. Maintenant, un élément qui est important et qui est vraiment déterminant depuis le mois de juin dernier, c'est qu'il n'y a pas de prise d'intérêt sur les marchés dérivés notamment, depuis sur les indices européens, que ce soit l'Eurostoxx ou l'indice CAC 40. Sur l'Eurostoxx, le nombre de contrats futurs, la position moyenne est habituellement de 4 millions de contrats. Et on entame ce mois d'octobre avec 2 870 000 contrats ouverts. C'est très faible. C'est déjà 5% de contrats qui n'ont pas été reconduits par rapport au mois de septembre sur le mois d'octobre, et c'est 13% qui n'ont pas été reconduits par rapport au mois de juin dernier. Donc on a des opérateurs qui sont très en retrait. Ça nous donne deux éléments intéressants. Un, c'est qu'on n'a pas de pression baissière, puisque dans les mouvements de baisse ni de hausse, on a connu de soutien. Donc on n'a pas de soutien à la hausse ni de stratégie baissière forte. Ça veut dire que les opérateurs sont très en retrait, et ça étaye ce scénario qu'on défend depuis quelque temps, que les opérateurs ont des liquidités probablement, mais ils ne souhaitent pas payer le prix fort et ils souhaitent trouver des opportunités. Ça a été un peu le cas sur les valeurs du luxe, rapidement en tout cas sur LVMH au cours de la séance de jeudi, jeudi et le vendredi. Mais pour l'instant, ça n'est pas suivi et étayé. On ne se précipite pas dans le marché. Romain, alors le CAC est à 7275 là à l'instant, il perd 1,4% avec des cours du pétrole qui montent en plus. Il y a une pression là sur les cours, $95 pour le baril de Brent, les taux obligataires remontent, le CAC recule. Quels sont les prochains seuils techniques ? Alors, les seuils techniques sur le CAC 40, on les a réajustés. Je vous donne ceux du futur CAC 40 octobre, qui cote 18 points de plus que le CAC 40 cash, que l'indice qu'on retrouve facilement. En bas, c'est la zone 7167, 7249. C'est à préserver absolument, c'est notre alerte de moyen terme. En haut, c'est 7533, 7553. C'est le haut du range. Si on arrive à le déborder, on réactiverait la dynamique haussière. Vous avez compris qu'on ne trouve pas les relais pour ça. Et au milieu, on a la zone 7362, 7391, qu'on pourrait considérer comme étant la médiane de ce trading range. On est en dessous. Tant qu'on est en dessous, on a un biais plutôt un peu baissier. Et c'est le cas à l'heure qu'il est. Donc, rien de méchant pour l'instant, puisqu'on ne retourne pas dans la zone d'alerte. Mais en revanche, on n'arrive pas à déborder la médiane qu'on avait tenté de franchir dans le courant de la semaine dernière. La séance est marquée par des variations du côté des valeurs parfois spectaculaires. Julie Cohen-Hurton vous interroge, Romain. Oui, Romain, c'est la valeur à suivre aujourd'hui, à moins 12% pour la Société Générale. Est-ce qu'on est sur des seuils techniques importants ? Oui, c'est effectivement un niveau technique intéressant pour la Société Générale. On entre dans cette zone en fait qui est située entre 23,05 et 23,70 qu'on a pas mal enfoncé. Donc c'est un niveau de support majeur, et c'est un niveau à partir duquel on pourrait envisager un peu de retour d'intérêt. On trouve effectivement que la sanction est un peu brutale. Maintenant, on n'a effectivement aucun signal d'arrêt dans ce mouvement de baisse. Et c'est un peu à l'image du marché en ce moment. Quand les sanctions se mettent en place et quand les investisseurs sortent, ils sortent de façon assez brutale. Donc on n'est vraiment pas pressé de rentrer sur le titre. Sous 23,05, le signal baissier serait un peu plus méchant. On va voir comment se comporte le titre dans les heures qui viennent. Si on repasse 23,70, on pourrait reprendre un peu des couleurs. Ça n'est pas le sens pour l'instant à court terme. Et Romain, au-delà des valeurs, quels sont les secteurs à suivre aujourd'hui ?
C'est intéressant effectivement de regarder du côté des secteurs parce que, comme vous l'avez compris, les configurations graphiques des valeurs au sein de l'indice ne sont pas très engageantes à court terme en tout cas, et on est plutôt en retrait. En revanche, dans ce contexte de marché qui est sans tendance, voire un peu fragile ces derniers jours, même si on reste sans tendance, il y a 3 secteurs qui ressortent. Il y a le secteur des ressources de base, donc qui comprend les valeurs minières, qui est très intéressant et qui, à mon avis, peut ouvrir un potentiel de hausse important pour les mois qui viennent. On peut le traiter d'ailleurs sous forme de panier. Et puis, il y a le secteur de la finance qui surperforme, de même que le secteur de l'assurance. C'est vraiment les 3 secteurs qui se sortent du lot parmi d'autres secteurs qui sont plutôt en ligne avec le reste de l'indice. Romain Daubry, merci Romain, vous restez avec nous, bien sûr, on vous retrouvera tout à l'heure juste avant la clôture des marchés. Elle est compliquée cette séance entre la hausse des cours du pétrole, la fête qu'on attend mercredi, la Société Générale qui plombe l'ambiance. Bon, avec tout ça, on a un CAC 40 en repli d'un peu plus d'1,5%.